Parce que j'aime Jésus, je veux lui être agréable et je lui obéis sans me poser de questions. Aussi, nous voyons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 que le Seigneur Jésus a écrit 7 lettres pour chacune des églises locales. Amen. Amen. Et ces lettres-là n'étaient pas adressées individuellement à une personne. Mais c'était écrit pour l'église locale. Il n'a pas non plus envoyé les lettres à l'église, non, pour chaque pasteur. Mais la raison de ces lettres était pour que l'Église puisse comprendre les fondements de la parole de Dieu. Et quand on voit ici, la véritable adresse de son Église était l'Église locale. Donc, moi, je vous recommanderais que personne se dise qu'il y a juste l'Église universelle qui est complète ou bien qui compte. Moi, je vous dirais que personne ne dise que c'est juste l'Église universelle qui compte. Mais l'église locale compte beaucoup. C'est une église qu'on peut appeler une seconde maison pour les chrétiens. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va crier Alléluia. Amen. On est ensemble. Et la deuxième raison, comme un brebis a besoin d'un berger, un chrétien aussi a besoin d'un pasteur. Nous pouvons lire dans Éphésiens qui nous révèle que Jésus a fait ces 5 cadeaux aux hommes pour édifier son église. Et parmi ces 5 dons que Dieu a donnés, il nous a donné aussi les pasteurs. Oui, c'est bon d'avoir un berger parmi nous. Si on n'a pas un berger, on sera égaré. Un brebis ne peut pas vivre ou bien se garder seul. Il a besoin d'un berger. Un brebis qui est seul, il est livré à toutes les attaques. Et si on voit bien, au-delà de tout le mot que le Seigneur peut nous enseigner, il a donné un don spécifique et spécial au pasteur. Une onction particulière pour nous guérir, pour nous encourager, pour nous protéger et surtout nous protéger contre les loups qui rôdent tout autour de nous. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, si un brebis a toujours besoin d'un berger. On a besoin d'un berger pour notre encadrement spirituel. On a besoin d'un berger pour l'avancement de notre spiritualité, pour avancer comme il faut et grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. La troisième raison pourquoi nous devons visiter ou fréquenter ou être dans une église locale, c'est la communion fraternelle. Nous ne pouvons pas juste recevoir Christ et vivre dans notre coin nous-mêmes.
Mon frère et sœur, tu ne vas pas grandir. On a besoin de feu de chacun de nous. On a besoin d'encadrement d'un berger. On a besoin de marcher avec les personnes qui nous soutiennent. Amen. Amen. Et aussi on trouve la paix, on trouve la bénédiction dans la maison du Seigneur. C'est là où Dieu verse en nous ses bénédictions. Des bénédictions spirituelles qu'on peut recevoir comme une famille. Oui, tu peux te retirer toi-même pour tes prières particulières. Mais la parole de Dieu nous recommande d'être en famille dans une église locale. Et d'être sous l'autorité d'un berger. Amen. Amen. On peut voir David qui était un prophète, il a bien dit. Dans Psaume 133, 1 à 3. Et qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ce sont toujours des recommandations de Dieu. Quand on est ensemble, on est dans l'amour. Quand on est ensemble, on monte le feu de nos prières vers Dieu. Et Dieu se glorifie dans tout ce que nous faisons. Quand nous le faisons dans la vérité. Amen. Amen. Et la quatrième raison, pourquoi? C'est pour notre croissance spirituelle. On serait tenté de dire pourquoi aller à l'église lorsque on sait prier à la maison. On peut écouter des prédications à la télé. On peut aller sur internet suivre n'importe quel prédicateur. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez certainement être comme ça. Vous allez être seul, c'est vrai. Pourquoi vous allez être seul? C'est une question à se demander. Un chrétien qui est né de nouveau n'a pas besoin d'être seul. Donc il doit être à la portée des autres pour un service complet. Puisque la parole de Dieu nous dit quand nous recevons, nous sommes capables aussi de donner. Pourquoi nous donnons? C'est puisque nous avons appris avec le Seigneur que dans l'amour, dans la diversité, on peut se soutenir les uns et les autres. Un chrétien ne peut pas juste rester dans sa maison. Un chrétien doit être actif dans une église locale. Amen. 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 Donc moi et toi, on va se demander qu'est-ce que nous faisons dans une église locale pour notre Seigneur. Est-ce que nous sommes seulement un spectateur? Ou bien nous devons nous donner à rendre service au Seigneur? J'ai dit cela puisque nous sommes encore une petite communauté. C'est le moment où chacun de nous doit se placer. Tel que garder les enfants, faire le achat,
kufanya ulinzi, et puis installer les instruments, kupanga vyombo vya kanisa, aller transporter ceux qui n'ont pas kuipeleka nyumbani, aller transporter ceux qui n'ont pas de transport à la maison, kupeleka wale watu ambao hawana gari kwa kurudisha nyumbani mwao, faire un service avec amour, kufanya huduma na upendo et qui glorifie Dieu. na kumtukuza Mungu. Amen. 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 La cinquième raison, je vais aller vite puisque le temps a été déjà écoulé. La cinquième raison, c'était pour louer le Seigneur. Na umuhimu wa tano ni kumtukuza Mungu. On va nous lire dans Psaume 35, 18 en Swahili. Watatusomea Zaburi sura 35 mstari wa 18. Amen. 35, 18. En français, je vais les lire. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Amen. Amen. 35, 18. Tunasoma Zaburi sura 35 mstari wa 18. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi. Amen. Amen. Alléluia. Donc